BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, nous voilà de retour dans 60 minutes business sur BFM Business. Il a déjà amorcé plusieurs aventures entrepreneuriales. Il y a eu la compagnie des amandes, il y a eu le miel engagé avec Bleu Blanc Ruche, il y a eu les glaces La Mémère. Et bien alors voici, avec une toute nouvelle entreprise, l'ancien ministre et désormais entrepreneur Arnaud Montebourg est avec nous quelques minutes par le truchement des ondes. Bonjour Arnaud Montebourg, bonjour, merci d'être avec nous ce midi sur BFM Business avec une toute nouvelle entreprise que vous lancez. Ça s'appelle, alors, c'est co-responsable ou CO2 responsable? Est-ce que les deux sont tolérés, Arnaud Montebourg? Les deux sont tolérés, CO2 responsable. CO2 responsable, ouais. Finalement, mais c'est très modeste. C'est une manière de rapprocher le monde agricole de tous ceux qui aujourd'hui sont des émetteurs de gaz à effet de serre et de CO2. Ouais. Et qui cherchent généralement à compenser leurs émissions en séquestrant du carbone. Et le monde agricole est éparpillé, n'accède pas à ces mécanismes de compensation. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de les rapprocher, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'agriculture vertueuse dans ses techniques agronomiques, notamment en se convertissant à l'agriculture biologique, séquestre du carbone, conserve du carbone. Pourquoi aller chercher des arbres en Angola, en Gambie ou de l'autre côté du globe, alors qu'on a aujourd'hui en France une agriculture qui est en pleine évolution, pleine mutation, et qui pourrait trouver des revenus complémentaires grâce aux émetteurs de CO2 en France, les grands, j'allais dire, les grands émetteurs que sont les énergéticiens et tous ceux qui cherchent des compensations de leurs émissions. Et donc l'idée, c'est de mettre en relation ces agriculteurs avec ceux qui ont entamé des projets de circuits courts ou de circuits plus courts, c'est ça? Vous êtes une sorte de plateforme de mise en relation, est-ce qu'il faut le comprendre comme ça finalement? Oui, enfin, on n'est pas des brokers, hein. Nous on ne spécule pas sur tout ça. Nous, on va aller chercher des projets. Pourquoi? Parce qu'avec la compagnie des amandes, où nous avons fait évoluer les techniques agronomiques, et on a décidé de replanter 2000 hectares d'amandiers dans le sud de la France, dans le midi de la France. On a commencé à planter d'ailleurs, mais surtout on a fait admettre par les pouvoirs publics et le ministère de l'écologie une méthode qui labellise des pratiques bas carbone. Donc on sait maintenant comment faire pour allouer finalement la réduction des émissions de CO2 à des arboriculteurs et à des parcelles d'agriculture et d'arboriculture dans l'amandier. Et donc, on est capable de le faire maintenant dans tous les secteurs de l'arboriculture. Et c'est une des raisons pour lesquelles on propose à la fois aux agriculteurs qui souhaitent obtenir des revenus complémentaires, des sources de financement supplémentaires, et aux émetteurs de CO2 de venir compenser dans l'agriculture française, vertueuse, qu'on est capable de repérer, qu'on plante parfois nous-mêmes, mais pas toujours, l'allocation des compensations des émissions de CO2. Mais ça va plus loin, parce que vous dites on veut carrément développer des méthodes bas carbone, ou des labels, effectivement, comme vous le disiez. Vous voulez établir des méthodes, voilà, des chemins à suivre pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on en a déjà une dans l'arboriculture, mais par exemple dans la viticulture, on pourrait la faire admettre. Donc on a décidé d'investir dans cette labellisation qui est très robuste, ce sont des équations mathématiques que, évidemment, les agriculteurs ne peuvent pas maîtriser. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de mal à les maîtriser. Donc notre travail, c'est finalement de les systématiser, de les rendre accessibles aux agriculteurs. Tout ça, c'est votre contribution. Alors on parle effectivement de l'agriculture, c'est votre contribution aussi des amandiers que vous faites repousser du côté du Vaucluse. C'est votre contribution au grand débat du moment sur la transition énergétique et sur la relocalisation, finalement, thème très en vogue en ce moment, Arnaud Montebourg. Hein. Oui, il faut reconstituer aujourd'hui nos productions. Donc il faut que finalement tous les secteurs autour de la fonction nourricière de la société qui s'appelle l'alimentation, l'agriculture, l'agroalimentaire, il faut que tous les secteurs de la société finalement payent ce qu'ils doivent à ceux qui nous nourrissent. Et pour moi, les agriculteurs ne gagnent pas suffisamment leur vie. Donc il faut les aider à améliorer leurs revenus pour le travail qu'ils font
qu'on doit les en remercier. Voilà. Quitte à ce que le prix au final soit plus élevé pour le consommateur, on le voit bien, c'est le grand souci du moment. La transition, oui, la relocalisation, oui, mais ça a un impact sur le pouvoir d'achat. Est-ce que ça, c'est un message audible en temps de crise comme aujourd'hui, finalement, Arnaud Montebourg? Ou vous dites que c'est de la pédagogie, c'est de la pédagogie de long terme, finalement? Ouais, mais enfin, c'est pas aux agriculteurs de défendre le pouvoir d'achat du reste de la société, hein. C'est pas à eux qui doivent se sacrifier pour que les autres puissent se nourrir. Alors, enfin, c'est aussi à la société d'augmenter ses salaires, de diminuer le prix du logement. Excusez-moi, 40%, entre 30 et 40% du pouvoir d'achat d'un ménage est englouti dans le logement. Vous ne croyez pas que la bulle immobilière s'est assez servie sur le pouvoir d'achat des ménages? Donc là, on a des arbitrages, j'allais dire, sociétaux à faire. Hein. C'est pas aux agriculteurs à travailler gratuitement pour pouvoir nourrir les autres. C'est pas normal, ça, qu'on leur demande. Bon, mais c'est pas à l'État de réguler les salaires. Voilà, ça c'est effectivement l'économie qui doit s'ajuster. C'est à l'État de réguler les salaires. C'est à l'État de réduire les marges de l'immobilier, de bloquer les prix de l'immobilier qui sont trop élevés dans les zones tendues. Ça, c'est le rôle d'un État. Et c'est à l'État d'organiser la protection des revenus des agriculteurs contre, finalement, la destruction de la valeur ou la captation de la valeur par la grande distribution notamment, mais pas seulement. Bon, chacun son job, voilà, vous y contribuez à votre niveau avec cette nouvelle entreprise, plus les précédentes, on le rappelle effectivement. Chacun fait ce qu'il peut, mais on peut porter notre pierre à cet édifice commun d'une société qui reconnaît la fonction nourricière des agriculteurs. Eh bien écoutez, on vous souhaite bon vent pour cette nouvelle aventure. La compagnie des amandes, Bleu Blanc Ruche, les glaces La Mémère et donc CO responsable ou CO2 responsable également qui débute son aventure. Merci beaucoup Arnaud Montebourg, merci d'avoir été quelques minutes avec nous en direct ce midi sur BFM Business. Merci infiniment.